Est-ce qu'il faut nécessairement faire du développement personnel pour trouver sa mission de vie? Surtout pas. Surtout pas. Quand je fais du développement personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux évoluer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez. Pas assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aimer quelqu'un, aimer ses enfants. Quand on aime ses enfants, on les aime pour rien. On les prend tels qu'ils sont. Aimer quelqu'un, c'est le prendre tel qu'il est. S'aimer, c'est se prendre tel qu'on est. Dès le moment où je veux évoluer, où je me dis je ne suis pas assez, je suis en train de vibrer du manque d'amour de moi. Donc j'obtiens que du manque d'amour de moi. Si la question c'est est-ce qu'il faut faire du développement personnel pour se retrouver? Absolument pas. Ça nous écarte de nous, totalement. Mais c'est un chemin qui est parfois nécessaire. On a parfois besoin de s'écarter de soi. Moi, c'était mon cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, pour pouvoir se retrouver après. C'est parce qu'on va s'écarter totalement de ses valeurs, s'écarter totalement de soi, se perdre par exemple dans une relation, qu'on va pouvoir se retrouver après. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième chose, c'est on parle de mission de vie. Je ne pense pas qu'on ait une mission de vie. On a une mission d'âme, une mission d'incarnation. On n'a pas de mission de vie. Personne n'a une mission de vie. Ça, c'est un terme très marketing qui fait bien vendre. Mais on n'a pas de mission de vie. On a une mission d'âme qui est réussie dans tous les cas pour chacun. Et une mission d'incarnation. Et qui n'a rien à voir avec une mission de vie. Du coup, c'est quoi une mission d'incarnation pour toi, concrètement? Une mission d'incarnation, c'est d'observer que dans ta vie, tu as eu certaines épreuves. Si tu remarques bien, elles ne sont pas arrivées pour rien. Il y a une raison. Et tu vas remarquer que toutes ces épreuves ont un lien précis. Une même difficulté. C'est quelque chose qui revient, c'est pas la même forme, ça va être la même énergie derrière, si tu veux. Quand tu vois la même énergie, ça se reproduit encore et encore sous plein de formes. Plus tu passes ça, plus tu te sens bien. Vu que c'est des épreuves que tu as eues, qui te concernent, paradoxalement, quand tu aides des gens à passer ces épreuves-là, il y a une autre partie de toi que tu accompagnes, comme si tu étais dissocié, si tu veux. C'est paradoxalement où tu te sens le plus légitime, parce que tu es passé par là. C'est où tu as le plus d'énergie, parce que ça a le plus de sens pour toi, parce que tu sais ce que c'est d'avoir cette difficulté-là, parce que toi tu l'as eu. C'est où tu as le plus de compétences, parce que tu as dû développer des compétences pour pouvoir le vivre. Et c'est ce qui te nourrit le plus, parce que tu vas être avec des personnes qui sont comme toi finalement, comme toi d'avant. Donc tu les connais, tu te reconnais en elles. Et elles se reconnaissent en toi. Donc c'est ce qui va faire que tu vas être magnétique pour ces personnes-là. Tu vas avoir du plaisir à les accompagner, tu vas te sentir légitime parce que toi, tu es passé par là. Et en plus, tu apprends à te connaître davantage, à continuer de passer cette épreuve-là d'une autre façon. Parce que la meilleure façon de connaître les choses, c'est de l'enseigner. Donc du coup, c'est quoi une mission d'âme? Si tu veux, avant de t'incarner, ton âme, elle va s'incarner pour se connaître de façon expérientielle. Elle va vouloir faire l'expérience de différentes parties de soi. Donc dans tous les cas, ta mission d'âme, elle est réussie, c'est de te connaître à travers l'expérience. De pouvoir faire des expériences de toi. Parce qu'en tant qu'âme, tu es tout. Donc tu vas choisir certaines épreuves, certains moments, pour connaître certaines parties de toi, grâce à la relativité. Donc finalement, c'est toujours réussi. Tu ne peux pas louper. Tu es toujours dans les traces de ton être, de ton âme. Et à la fois, tu as ton libre arbitre, c'est la dichotomie. Tu es dans un plan de jeu qui est déjà défini. Tu es comme dans un jeu vidéo finalement. Cette métaphore-là, j'aime beaucoup. Dans le jeu vidéo, les mondes, les niveaux sont déjà définis à l'avance. Les obstacles, les personnages que tu vas rencontrer sont déjà définis à l'avance. Par contre, est-ce que tu vas à droite, à gauche, est-ce que tu vas sauter, est-ce que tu vas aller de l'avant ou pas? Combien de temps tu vas faire? Combien de temps tu vas avoir besoin pour passer ce niveau? Là, tu as ton libre arbitre à 100% là-dedans. Ta vie, elle dépend de ton libre arbitre. Et à la fois, tu es dans les traces de ton être, en permanence. Et tu ne peux pas être en dehors de ça. Donc ta mission d'âme, elle est déjà réussie. Comme pour tout le monde. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre dans ta vie? Donc il faut presque sortir de cette définition de réussite et d'échec pour accomplir sa mission d'âme? Ouais, c'est ce truc-là où de mission de vie avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est que, oui, ça fait vendre. Ça fait beaucoup vendre. Celui qui est coach thérapeute, il te dit je vais t'aider à trouver ta mission de vie. Ça remplit, mais c'est encore du marketing, tu vois, c'est comme la loi d'attraction, ça n'a pas de sens.
Parce que quand tu veux aller dans ta mission de vie, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était prédéfini pour toi, qu'il fallait chercher. Donc tu vas donner ton pouvoir à l'extérieur. Alors que dans mission d'incarnation, c'est que tu vas voir les épreuves que tu as eues dans ta vie qui te donnent un sens, qui donnent un sens à ces épreuves-là, qui fait finalement que tu es devenu plus fort. Mais ce n'est pas une mission. C'est pas ce que veut ton âme. C'est ce qui fait que tu vas être plus nourri, tu vas avoir plus de résultats, mais ton âme, elle veut pas ça pour toi, elle s'en fout. Sa mission, elle est réussie dans tous les cas. Elle veut rien pour toi, parce que tu as ton libre arbitre, en permanence. Et le but, c'est d'apprendre à te connaître, à te découvrir, à te recréer en permanence, à choisir quelle partie de toi tu as envie d'être par rapport à la situation. Il n'y a pas de but en tant que tel. Et mission de vie, ça voudrait dire qu'il y ait un Dieu qui est ton âme qui ait défini quelque chose avant pour toi. Une mission dans laquelle tu n'es pas au courant. D'accord? Tu imagines le piège. Donc tu as une mission, mais tu ne connais pas la mission. Et si tu ne réussis pas, tu as loupé ta vie. Non, tu ne loupes pas ta vie. Une vie, elle se vit. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Pourquoi alors cette quête de cette mission de vie? Parce que y a des bouquins qui ont été écrits dessus. C'est comme les blessures de l'âme. Les gens se perdent dans finalement des écrits, ils ont l'impression que c'est une vérité, mais n'importe qui écrit un bouquin. C'est pas pour ça que c'est une vérité. Imagine vraiment comment on pourrait définir une mission de vie. Quelqu'un a défini avant ton incarnation une mission de vie, t'es pas au courant de cette mission. C'est sadique quand même, non? Trouve ta mission de vie, tu dois respecter ta mission de vie, arriver au bout de la mission, mais tu sais pas ce que c'est la mission. Tu la trouves comment ta mission? Tu penses que c'est ça la vie? Parce que nous, il nous faut un but tout le temps. On ne peut pas vivre pour rien. Si, la vie, elle se vit. C'est quoi le but d'une relation amoureuse? C'est quoi? C'est de finir ta vie avec la personne. Si tu étais malheureux pendant 40 ans avec, tu as réussi. C'est simplement qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Est-ce qu'il y a une mission? Puisqu'il y a juste une vie à vivre et à la fin de ta vie, ce qui restera, c'est combien de moments j'ai passé en étant heureux ou pas? Est-ce que j'ai osé vivre ma vie à faire ce qui m'inspire? C'est ce qui déterminera si tu as eu des regrets ou pas, mais c'est pas ça qui va déterminer ta mission de vie. Tu vois, la mission de vie, c'est quelque chose d'extérieur. On va te dire si tu as réussi ou pas. Le dernier jour, il n'y aura que toi. Il n'y aura que toi qui pourra te dire je suis fier de moi ou pas. J'ai des regrets ou pas. J'ai vécu ma vie ou j'ai survécu. Il n'y a que toi qui pourra le dire. Tu peux voir ta mission comme le fait de vivre. Ça, c'est une belle mission de vie, non? On a tous la même, de vivre pleinement sa vie. Du coup, partir le dernier jour, sans regret, ça serait la mission de vie de tout le monde, universelle? La mission, c'est celle qu'on choisit. Je pense que chacun a envie de partir sans regret. Parce que si tu pars sans regret, c'est que tu as vécu pleinement ta vie. Et oui, tu pourrais te projeter le dernier jour de ta vie et juste te poser cette question-là. Si ma vie, elle devait servir à laisser un seul message au monde, aux autres, aux personnes que j'aime, ça serait quoi ce message-là? Voilà, ta réponse à ta question. Si tu cherches vraiment une mission, prends cette mission-là. C'est quoi ce message-là? Parce que tu es porteur de ce message-là en permanence. Par ton incarnation. Par exemple, ce que j'ai envie de transmettre, c'est vis ta vie, t'en as qu'une. Et aime ce qui est, aime-toi. Tu es parfait comme tu es. Et donc dans ma façon de penser, dans ma façon de m'exprimer, dans mes actions, je veux incarner ça. Mais tu vois, c'est pas quelque chose de j'ai réussi ou pas. C'est plutôt, c'est un message que j'ai envie de transmettre, tu vois. C'est pas une question de mission de vie, j'ai réussi, j'ai loupé ma vie ou je vais être puni, c'est plus, c'est le message que j'ai envie de transmettre, tu vois. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas une chose extérieure qui va me punir ou me récompenser. C'est juste qui j'ai envie d'être. Je pense que c'est beaucoup plus juste. Si vraiment on cherche une mission, de se dire, ok, le dernier jour de ma vie, je me dirais que j'ai été porteur de ce message-là. C'est quoi le message que j'ai envie de transmettre au monde?
ma vie, elle a servi à apporter quel message aux personnes que j'aime, aux personnes que j'ai rencontrées. De quel message je suis le messager. Aussi simple que ça.